internationale de soutien aux victimes de la torture, célébrée, je pense, conformément à l'agenda des Nations Unies le 26 juin. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont un agenda assez chargé qu'ils ont voulu commencer tôt, notamment un lundi. Je vois aussi la salle, je vois que je reconnais les visages. Je vois aussi qu'il y a non seulement des militants pour les droits de l'homme, mais des personnes qui ont touché du doigt ce qu'on appelle dans le langage des droits humains le diable de la terreur. Le jour où vous allez tomber dans l'injure, c'est que vous abandonnez le champ d'action des droits de l'homme. Le simple fait qu'il y ait un siège d'Amnesty International dans ce pays, ça fait déjà la crainte du pouvoir. Président, je voulais vous remercier. Puis, dans le cadre de cette activité, j'ai pris langue avec mon président et il m'a recommandé un petit discours de circonstance que je vais vous livrer. Représentant du président du CRAF, ici présent, Monsieur le Président du corps Mahatma Gandhi, Mesdames et Messieurs les victimes de torture, les victimes directes et collatérales, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, je voudrais, au nom du président de l'Association des victimes de torture au Togo et au nom des victimes de torture, vous exprimer toutes mes gratitudes pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du soutien aux victimes de torture, célébrée tous les 26 juin. Permettez-moi avant tout d'exprimer mes reconnaissances particulières au directeur d'Amnesty International, qui est toujours resté à l'écoute des victimes, en rendant possible la réalisation du film documentaire que vous allez suivre dans quelques instants, et l'organisation de cette projection de ce jour. Ces activités, au-delà de la compassion, apportent également de la consolation, mais aussi et surtout l'espoir pour les victimes de parvenir à retrouver un jour la vie rose qu'elles ont perdue sous l'effet des actes de torture. C'est pourquoi l'ASBITO voudrait, en toute humilité, lancer un appel urgent et pressant au gouvernement togolais, d'abord de faire respecter ses obligations internationales sur la torture, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture et son protocole facultatif, ratifié respectivement en 1987 et en 2000. Et puis, vous verrez que nous avons deux thés là, dans le cycle d'Asbito. Le premier thé, c'est un thé brisé. C'est le thé qui représente la torture. Naturellement, ce qui n'est pas bon, on ne peut pas l'ajuster. Donc c'est pour cela que nous avons dû mettre un thé brisé. C'est le thé qui est repris là. Vous verrez, il y a en fait une croix rouge sur la torture. Mais la couleur là symbolise les victimes qui sont encore dans la souffrance, ceux qui sont encore torturés. Vous savez que celui qui est torturé, c'est le sang, c'est l'âme qui est atteinte. Donc, et la couleur noire, c'est quoi? Ce sont les victimes qui ont quand même été libérées, victimes de torture qui ont été libérées, mais qui continuent par vivre cette torture psychologique et morale. Donc, ils sont dans le noir. Et vous verrez que la salle est remplie de plusieurs personnes qui sont en t-shirt blanc. Donc, ce sont les victimes directes et secondaires. Elles vous diront vraiment ce qu'elles vivent présentement. Ce n'est pas facile. Là, la dernière couleur, c'est en fait la couleur rose. Vous comprenez l'espoir des victimes. C'est cette vie-là qu'elles ont quittée forcément et elles espèrent la récupérer un jour. Et elles comptent beaucoup, les victimes comptent beaucoup sur votre appui, sur vos actions pour enfin
arriver, pour parvenir quand même un jour à retrouver un temps soit peu, parce que c'est impossible de récupérer vraiment la vie qu'on avait avant, avant les actes de torture. Quand on parle, tu répètes. D'abord, on va commencer. Tu nous écoutes attentivement. Les exclus se sont réunis en association et chaque fois qu'il le peut, le président de la Commission nationale des droits de l'homme va devoir quitter. Les victimes qui parlent aujourd'hui au visage découvert, est-ce que nous ne serons pas inquiets ou repris par ces gens sans cœur? Parce que nous savons au Togo, puisque rien ne les intimide, rien ne leur fait pas peur. Ils sont là. Et voilà que les victimes sont encore toujours là et ils parlent à visage découvert. Est-ce que vous ne craignez pas, Assivito, est-ce que vous ne craignez pas des représailles après? La personne qui se protège, c'est celle qui s'affirme. Et c'était ma conception de la chose. Cela rejoint un peu la question du deuxième intervenant sur la différence entre torture et traitement inhumain dégradant et acte cruel, par exemple. En réalité, si vous prenez, il y a 2 ou 3 grands textes au monde qui spécifient exactement les éléments constitutifs de la torture. Ce ne sont pas des documents ou des conventions contradictoires. Vous avez d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, après vous avez le Pacte international sur les droits civils et politiques, puis le seul texte qui précise ce qui est effectivement de la torture, la Convention des Nations Unies contre la torture et les traitements inhumains dégradants. On ignore que parfois nous-mêmes on est complices de la torture. Et je l'explique même parfois à des victimes, et puis à nous-mêmes. Vous voyez, quand parfois on vient vous voler chez vous, vous êtes dans un état désespéré. Comme moi aussi on m'a volé chez moi. Vous êtes dans un état désespéré, de telle en sorte que parfois vous voulez demander même à la police ou à la gendarmerie de poser des actes contraires à la dignité humaine pour pouvoir retrouver votre propre bien. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on minimise dans la société. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'induire en erreur un officier de l'État et de surcroît être complice de l'acte de torture qui pourrait être posé. Et ça, je pense que vous devez faire un travail très prononcé là-dessus. C'est quelque chose qui est très banalisé. Ce que j'endure depuis 23 ans, et aujourd'hui, je suis à ma 3e femme. Ce n'est pas du banditisme, mais le fait qu'aucune ne peut supporter cette souffrance que je qualifie de séculaire. Vous dites qu'il n'y a pas de loi qui pénalise ceux qui sont coupables de torture, c'est-à-dire les tortionnaires. Mais dans la plupart des cas, dans tout ce qui a été dit, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu un document qui a été présenté quand les gens ont été arrêtés. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'on ne peut pas poursuivre ceux qui arrêtent sans document, c'est-à-dire juste des arrestations arbitraires? Est-ce qu'on ne peut pas les poursuivre Non, voyez-vous, dans ce genre de cas, ça ne veut pas dire que, bien sûr, elle a été torturée, c'est illégal. Ce qu'on va demander au juge, c'est d'annuler la procédure pour la reprendre du simple fait qu'on ait torturé la personne. Mais ça ne veut pas dire que la personne a été coupable ou non coupable. Nous, on ne veut pas se mettre dans la discussion sur votre culpabilité. Votre culpabilité ne nous intéresse pas. Est-ce que vous, les gens d'Assivito, est-ce que effectivement vous avez fait coup d'État, vous n'avez pas fait coup d'État? Est-ce que vous avez pris le câble, vous n'avez pas pris le câble? Tout ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect torture. Notre travail s'arrête là. Donc si le juge maintenant annule et reprend la procédure en excluant les aveux pris au nom par la torture, alors nous sommes pour une telle procédure. Dans le cas contraire, nous estimons que le procès a été inéquitable, tout simplement, inéquitable. Et ça reste encore dans nos fichiers, puisqu'alors votre procès, pour nous, n'est pas encore un procès équitable. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire dans ce domaine-là. Donc toutes ces activités ont pour objectif d'amener l'État togolais, nos dirigeants, à
à respecter leurs obligations à l'endroit de la communauté internationale, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture et son protocole facultatif que notre pays a ratifié en 1987 et en 2010. Donc la conséquence, bien sûr, sinon les conséquences devraient être naturellement l'exécution des différents arrêts et avis des juridictions internationales à l'endroit, sinon à l'encontre de l'État togolais en faveur des victimes, que vous connaissez tous, et puis amener également l'État à respecter les obligations, ses obligations quant à ce qui concerne les normes de détention dans les milieux carcéraux. Vous-même, vous suivez sur les réseaux sociaux cette question de la surpopulation carcérale qui fait vraiment la honte de notre pays sur les réseaux sociaux. Et à part cela, il y a la question de la malnutrition, de la sous-alimentation des prisonniers. Et les prisonniers sont toujours à un seul repas par jour, ce qui n'est pas normal, alors que l'État togolais a pris des engagements, je crois, à l'examen périodique universel en novembre 2012, comme quoi il devrait rapidement procéder à ces questions concernant les prisons civiles. Non, mais la situation est que la torture, elle existe toujours, sauf qu'elle a pris d'autres formes, beaucoup plus subtiles, que nous dénonçons toujours et que nous remarquons. Et puis, s'il faut vraiment combattre la torture, au niveau d'Assito, nous estimons que la question de l'impunité devrait être primordiale. La question de l'impunité, il faudra que l'État prenne sur lui de poursuivre les auteurs d'actes de torture. Et cela servira d'exemple et il n'y aura plus ces genres d'actes des forces de l'ordre sur les populations civiles. Tant que la question de l'impunité n'est pas réglée, tant que les auteurs d'actes de torture seront libres dans leur mouvement, tout comme si de rien n'était, tant que les victimes ne seront pas prises en charge par l'État en matière de réparation, nous estimons que c'est des discours qui ne feront rien et que la torture sera toujours exploitée comme une méthode de gouvernance par nos pays.